Cette question, à présent, que se passe-t-il au sein du foyer d'accueil médicalisé de Marly, géré par le groupe associatif SOS? Plusieurs familles accusent cet établissement pour jeunes autistes du Nord de négligence, d'humiliation, de violence et ont même porté plainte. C'est votre cas, Christelle et Gaëtan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes les parents de Gaëtan, âgé de 28 ans. Pouvez-vous nous expliquer d'abord ce qui s'est passé le 3 juin 2022 ? Vers 5 heures du matin, en fait, on a le téléphone qui sonne et c'est donc la personne qui fait les nuits au foyer d'accueil médicalisé de Marly qui nous annonce que notre enfant vient de partir avec les pompiers aux urgences de l'hôpital de Valenciennes. Il me dit de pas trop m'inquiéter, que c'est pas trop grave et on en est là. Donc moi, je me précipite tout de suite à l'hôpital de Valenciennes parce que je sens dans la voix de la personne qui vient de m'appeler quand même une certaine nervosité, une certaine angoisse. Et donc j'arrive pratiquement en même temps que les pompiers. Ils sont arrivés un tout petit peu avant moi. Et là, en fait, je découvre mon enfant en urgence vitale. Est-ce que vous savez, près de 2 ans plus tard, ce qui s'est réellement passé au sein du foyer dans lequel était pris en charge votre fils Gaëtan, âgé de 26 ans? On n'a aucune explication aujourd'hui, ni de la part du foyer, ni des autorités administratives, ni de la justice. Vous avez porté plainte? Oui, bien cela. Alors à plusieurs fois, c'est-à-dire que sur cet accident, bien sûr, on a porté plainte. Donc là, il a fallu quand même quelques jours parce qu'on est resté, bien évidemment, jour et nuit au chevet de notre garçon. Donc le 21 juin, donc un petit peu plus de 2 semaines après, je me suis rendu au tribunal de Valenciennes pour déposer plainte directement entre les mains du procureur, comme on dit. On avait déjà déposé d'autres plaintes pour des faits également de violence sur personnes vulnérables ou sur également mise en danger de la vie d'autrui par personne morale, c'est-à-dire contre le foyer, parce qu'on avait déjà eu quelques problèmes. Et on avait fait également beaucoup de signalements aux différentes instances, notamment l'ARS. Je vais revenir dans quelques instants avec vous, et surtout c'est vous qui allez nous revenir pour nous sur cette série d'incidents que vous avez relevés pendant plusieurs années au sein du foyer qui accueillait et qui était censé prendre en charge Gaëtan. D'abord, d'un mot, puisque Gaëtan a failli mourir en juin 2022, comment va-t-il aujourd'hui ? Alors fort heureusement, il va mieux, sa vie n'est plus en danger, on l'entoure énormément, il a perdu pour l'instant l'usage de son épaule. Il a également malheureusement beaucoup de séquelles psychologiques, c'est-à-dire qu'il se retrouve souvent en détresse, ou les professionnels appellent ça de l'hypervigilance. On est aujourd'hui aidé par une autre équipe dans une maison d'accueil spécialisée depuis maintenant quelques mois, un petit peu plus d'1 an en fait. Et on a été aidé par d'autres équipes de ce qu'on appelle de la masse externalisée ou de l'accueil temporaire pour qu'on ait un petit peu de répit. Et voilà, il participe tout doucement à sa rééducation et surtout à sa remise en confiance. Parce qu'aujourd'hui, le fait de se rendre à l'hôpital pour faire des examens, c'est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. Le groupe SOS, dont dépend le foyer d'accueil médicalisé de Marly, rejette toutes ces accusations, dément tout dysfonctionnement, se basant notamment sur une enquête administrative. Vous, pendant plusieurs années, vous aviez commencé à nous l'expliquer, vous avez relevé des incidents, des choses anormales qui arrivaient à votre fils, et vous n'êtes pas la seule famille dans ce cas-là d'ailleurs, hein, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de blessures sans explication, des problèmes également de produits ménagers absorbés. Et d'autres familles ont également porté plainte, également pour des faits très graves. Une famille également qui a témoigné il y a pas très longtemps également dans l'article qui est paru dans le Parisien, où le jeune homme est sorti avec une fracture du bassin. Vous vous êtes rapproché de la famille d'Éloïc, puisque vous parlez d'elle, qui porte des accusations similaires contre le foyer de Marly et qui elle aussi a porté plainte? Alors oui, en fait, si vous voulez, pour défendre les droits de nos enfants, plusieurs familles s'étaient réunies en association, une association qui porte le nom de Phaser, et la maman d'Éloïc en faisait partie. Lors de l'événement en fait qu'a connu Gaëtan, elle s'était un petit peu écartée de cette association car la direction lui avait fait comprendre
que c'était pas forcément une bonne chose pour l'accueil de son fils et que bon, c'était peut-être pas quelque chose d'idéal, une espèce de pression. Et elle est revenue vers nous suite à cette fracture en nous disant qu'elle s'était voilée la face et qu'elle souhaitait retirer son fils de là-bas. Et effectivement, on essaye de s'entraider entre familles pour que les familles, quand elles décident de reprendre leur enfant chez elles, puissent également s'entraider, avoir du répit, trouver des solutions, porter plainte, enfin, etc. Donc elle a également porté plainte auprès du parquet de Béthune, mais pour l'instant, je crois savoir qu'elle est également sans nouvelles. Pour vous, les pensionnaires du foyer d'accueil médicalisé de Marly, qui héberge depuis 2016 une trentaine d'adultes en situation de handicap, ces pensionnaires-là sont en danger, ceux qui sont toujours? Oui. Alors, selon moi, oui, mais bien évidemment, ça n'engage que moi. Le rapport d'enquête ARS est accablant. Aujourd'hui, l'ARS dit qu'elle surveille de très près le foyer de Marly. On est quand même interpellé encore aujourd'hui par des familles pour des erreurs de traitement, pour des blessures graves. On a également une information on sait également que des personnes ont encore été embauchées depuis cette inspection sans qualification particulière. Donc oui, moi je pense que les résidents sont encore en danger. J'ai d'ailleurs refait un signalement au procureur de la République le 17 décembre, notamment suite à la plainte de la maman d'Éloïc. Merci à tous les deux.